Salut, bienvenue dans ce podcast. Un petit épisode assez exceptionnel en audio parce que voilà, pourquoi pas changer un petit peu. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc et c'est le rentier 2.0. D'ailleurs, je pense honnêtement que petit à petit là, je vais changer le nom de la chaîne à un moment pour rentier 2.0. Parce que, en fait, tu as l'image du rentier, tu vois. Et le rentier, c'est le gars qui est blindé, qui est tranquille chez lui. Il y a l'argent qui tombe tous les mois. Et puis, il vit un petit peu, tu vois, dans l'abondance, un peu dans l'excès même. C'est-à-dire, peut-être, le gars, il a une grosse bagnole, il a une belle maison, il part tout le temps en vacances. Et peut-être que quand on dit devenir rentier, il y en a certains qui ont ce rêve un petit peu, tu vois, de profiter à fond de la vie, mais de manière un peu excessive dans le matériel. Et là, je suis en train de te faire cet audio juste après t'avoir fait la vidéo où je te parlais des hirondelles en 2 secondes, en introduction. Je t'ai dit, c'est fou, je suis au Luxembourg et il y a encore des hirondelles. Et bah ouais, parce que le monde est complètement détraqué. Alors bon, on est en plein dans le virus, ça on avait vu, mais même au niveau du temps, tu vois, on oublie un petit peu, mais le temps est en train de totalement d'être déglingué et on va, c'est sûr, on va devant de très gros problèmes. Même si on essaye d'arranger le monde, même si on essaye de faire bien les choses, c'est la merde. Et donc l'image du rentier qui est blindé et qui fait tout ce qu'il veut, qui s'achète la voiture qu'il veut, qui consomme et tout ça, en fait, je pense qu'il faut totalement la laisser tomber. C'est une image ringarde. C'est fini ce temps-là. Ça, c'était nos parents, tu vois. On a la génération ou 2 générations avant nous. Tout dépend quel âge tu as, tu vois. Mais ceux qui ont 70 ans aujourd'hui, eux, ils se sont gavés. Eux, c'était la génération les bénis, quoi. Ils étaient dans l'excès de tout, dans l'abondance ultime, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient dans la vie, c'était trop bien. Et aujourd'hui, notre monde, on est encore un peu accroché à ça, tu vois. On se dit, ouais, ce serait trop cool d'avoir tout ce qu'on veut, en fait, à tout moment, tu vois, d'avoir un peu de l'argent sur son compte, de faire ce qu'on veut, de voyager, d'acheter n'importe quoi qui me plaît et tout ça. Mais il y a 2 choses à savoir. Premièrement, ça c'est ringard, c'est fini. Il ne faut pas faire ça, c'est fini, tu vois, on peut plus se le permettre. Et deuxièmement, le rentier 2.0, en fait, pour atteindre cet objectif, il ne faut pas énormément de temps. Alors que le rentier, comme tu viens de l'imaginer, là, du mec qui est blindé, là, il faut être honnête, il faut quand même un certain nombre d'années. Et puis surtout, il faut travailler à fond. Il faut travailler. Et moi, ce que je te propose, que j'essaye de te proposer dans cette chaîne et puis dans la formation actuelle de l'immobilier, mais dans les formations à venir, c'est qu'il faut travailler, oui, mais si tu es malin, si tu es rentier 2.0, c'est-à-dire si tu changes un petit peu ton état d'esprit, et je vais en venir après, tu n'as pas besoin de bosser tant que ça. En fait, si tu consommes pas trop, tu vois, si t'as pas besoin de changer de bagnole tout le temps, si tu t'achètes pas le téléphone, en fait, il te suffit de peu pour vivre, tout simplement. C'est-à-dire que s'il te suffit de 1000 ou 2000 euros pour vivre, t'as pas besoin de travailler comme un dingue pour obtenir cet argent. Alors que le rentier dans lequel on peut s'imaginer, le vrai rentier, tu vois, lui qui gagne 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, et là, il faut être honnête, il faut bosser. Mais il faut bosser pour atteindre un objectif qui est un petit peu… il est futile cet objectif. Tu vois, là je vais te parler rapidement de mon expérience personnelle, très, très rapidement. Aujourd'hui, en fait, je me rends compte petit à petit avec le temps que c'est cool, hein, j'ai des rentes, j'ai des placements, j'ai un travail qui est bien rémunéré quand j'ai envie de travailler, tout est cool dans la vie. Mais au final, je suis en train de me rendre compte que en fait, j'ai pas tellement besoin de tout ça. J'ai pas tellement besoin de tout cet argent. Et en fait, il me faut pas grand-chose, tu vois, pour être libre entre guillemets. C'est-à-dire que même honnêtement, je vais pousser le bouchon un peu loin. C'est pas ce que je me donne d'aujourd'hui, mais je pense honnêtement que même avec 1000 euros par mois, c'est assez, quoi. Si j'habite quelque part
où c'est agréable et que j'ai plus ou moins ce qu'il faut, c'est-à-dire manger, des habits, oui, un véhicule, et encore le vélo ce serait pas mal. En fait, j'ai pas besoin de grand-chose parce que la vie, dans le rentier 2.0, la vie c'est des expériences de vie. C'est passer du temps avec ses amis, sa famille. Tu vois là, au boulot, au chantier, il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup qui est décédé hier. Alors il n'est pas décédé au chantier, il est décédé d'un cancer. Mais il est mort super jeune quoi. Il est mort à 53 ans. Et je sais honnêtement pas, je lui souhaite avoir profité à fond de la vie, c'est pas la question. Mais la question c'est de se dire, putain mais, et si moi aussi je mourais à 53 ans, tu vois? Et qu'est-ce que j'en aurais à foutre d'avoir 4 millions sur mon compte? Mais je m'en tape. Je regarderais derrière moi et je me dirais, est-ce que j'ai passé assez de temps avec ma famille? Est-ce que j'ai passé assez de temps avec mes amis? Est-ce que j'ai vécu des expériences uniques? Tu vois, un sac à dos, genre avec 1 000 € par mois, tu me donnes un sac à dos et tu pars traverser l'Asie pendant 1 an, tu vas apprendre tellement de choses. Et voilà en fait. Bon, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une fortune. Et vu qu'il n'y a pas besoin d'avoir une fortune, il n'y a pas besoin de beaucoup travailler. C'est accessible. Si tu dois comprendre quelque chose sur ce petit audio, c'est que devenir rentier 2.0, c'est accessible. Et absolument, tout le monde peut le faire. C'est un état d'esprit qu'il faut changer. Tu vois, aujourd'hui, tu fais un métier. Quel que soit ton boulot, tu as été formé pour apprendre ce métier. Tu as eu des cours, que ce soit des années parce que tu as un master ou un doctorat, ou que ça soit quelques semaines ou même quelques jours selon le travail que tu fais. Tu as été formé. Et une fois que tu es formé, tu sais faire. Tu sais, tu connais et tu sais faire ton métier. Pour devenir rentier 2.0, c'est la même chose. Il faut se former, mais ce n'est pas compliqué. Il faut se former. L'immobilier, ça a été jusqu'à maintenant le cœur du sujet dans cette chaîne, c'est cool. Mais comme je te l'ai dit, c'est un effet de levier. Il y a beaucoup plus rentable. Il y a la location de voitures dont on va parler prochainement. Je te ferai aussi une formation évidemment là-dessus, sur la sous-location mais légale. Et ça aussi, je te ferai une formation. Il y a plein de choses que tu peux faire. Il y en a plein d'autres encore à venir. Et le tout, c'est juste d'accepter dans sa tête ou de retirer un peu, de s'enlever du conditionnement, de se dire non mais la vie c'est pas ça, c'est juste travailler. Et puis voilà. Ce qui est amusant, c'est que tout le monde travaille pour quelqu'un. Mais ce quelqu'un, en fait, il fait exactement ce que je te propose. C'est-à-dire, il est indépendant. Bon, en général, ça va être des mecs qui bossent beaucoup parce que tout le monde travaille énormément. Trop, je pense, parfois. Mais c'est-à-dire que chaque emploi a au-dessus de lui un entrepreneur. Donc aujourd'hui, le but, c'est que toi, tu deviennes un entrepreneur. Mais un entrepreneur sans galère. Un entrepreneur facile. C'est-à-dire un entrepreneur qui connaît, qui sait faire les choses intelligemment. Aujourd'hui, je ne te dis pas deviens entrepreneur, ouvre un magasin de chaussures. Là, c'est galère quoi. Mais je te propose différents types de sujets, l'immobilier, les voitures, la sous-location, qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Et donc, il faut se former, quoi. C'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Il faut connaître les choses. Il faut savoir le plus de choses possible pour avoir un éventail de solutions. Si aujourd'hui, la seule solution que tu vois devant toi, c'est ton boulot, la seule solution pour toi, c'est ton métier et éventuellement quelques placements en, je sais pas, un PEL, un PEA, un compte titre et tous ces trucs comme ça. Finalement d'ailleurs le PEA et le compte titre, tu es au courant que ça existe que parce que tu as appris. Même si tu n'as pas vraiment appris, tu as vu des pubs en fait, tu vois, tu es au courant. Tu sais que c'est une des possibilités. Pour être tout à fait honnête avec toi, c'est une possibilité très moyenne. Très 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 moyenne. Oui, c'est bien si tu as vraiment un excédent d'argent que tu ne sais pas quoi en faire. Mais si c'est pour placer 10 ou 20 000 balles, franchement, fais autre chose quoi. Il y a tellement mieux à faire. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais te parler de ça, de se former et puis bien sûr d'être un rentier 2.0, c'est-à-dire de pas vouloir non plus des choses débiles comme 5, 10, 15, 20 000 € par mois. Ouais, ok, c'est cool, mais en fait, tu vois, en fait, à la fin de la journée,
très rapidement, on se rend compte que t'as pas besoin de tant que ça, quoi. En fait, avec 1000 ou 2000 balles, si tu vis en mode expérience, si tu vis des expériences, ça suffit largement. Après, évidemment, ça dépend si tu as des enfants, pas d'enfants, etc. Mais bon, voilà, c'est tout. J'abrège. Le rentier 2.0, un mec qui gagne un petit peu, quelques milliers d'euros par mois, c'est hyper accessible et il faut se former pour apprendre les différentes possibilités. Et une fois que tu connais toutes les possibilités, tu choisis là-dedans et tu te lances. Il faut se bouger le cul aussi. Le rentier 2.0, il se bouge le cul, ce qui est un gros problème pour beaucoup de gens. Alors que, étrangement, parce que c'est sur les rails des choses classiques, il y a plein de gens qui font des études 5 ans, qui font 5 ans de boulot. Tiens, je vais te parler d'un truc rapidement et après je te laisse tranquille. C'est amusant, tu vois. Sur ce chantier, encore une fois, sur lequel je bosse, il y a des cadres. Et les cadres, c'est des gens qui gagnent plus que les autres parce qu'ils sont chefs. Ils sont chefs et puis, tu vois, il y a le prestige du mot cadre. J'en sais rien combien ils gagnent réellement. Enfin, si, je sais plus ou moins. Ils sont environ à 3000, 3500 euros net. Et honnêtement, selon le cadre, parfois c'est un peu moins. Je vais arrondir à 3000. Ils gagnent 3000 euros net par mois. Les mecs, ils ont fait des années d'études. Je pense que la plupart, ils ont un master. Ça veut dire qu'ils ont accepté de faire un master, 5 ans d'études pour faire un boulot où ils sont payés 3000 euros par mois. Ok ? Et en plus, ils savent que c'est totalement l'arnaque parce que ils bossent non-stop au niveau des horaires, ils ne sont pas comptés de l'heure. C'est-à-dire qu'ils arrivent à 5h du matin, ils repartent à 18h le soir, ils bossent, 12 heures on va dire, et ils sont payés quand même avec leur petit salaire de cadre. Et l'autre fois, il y en a un qui m'a dit, au taux horaire, je suis moins payé qu'un manœuvre. Et un manœuvre sur un chantier, c'est celui qui gagne le moins d'argent. Donc, tu vois, ça, étrangement, ça ne nous choque pas. C'est normal. Tu fais 5 ans d'études et puis après tu es exploité et pour gagner un 3000 euros. Alors que, voilà, c'est normal. Mais par contre, si on te dit non, attends, il y a plein de solutions, tu peux te former, tu n'as pas besoin de 5 ans, hein, dans l'espace de quelques dizaines d'heures, tu peux apprendre d'autres solutions pour agrandir ton éventail de solutions. Et ça nous bloque un petit peu. Donc c'est marrant, c'est du conditionnement, hein, tout simplement. Et donc voilà, c'est tout. Allez, je te laisse tranquille pour cette fois. Deviens rentier 2.0, c'est facile. Forme-toi, fais-toi 1000 ou 2000 euros par mois et basta, profite de la vie à fond. Parce que on a une époque où on ne sait pas combien de temps ça va durer, où tout est beau, tout est bien. Bon allez, ciao.